Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminaria avec une photo au bord de la mer avec quelques instruments de pêche comme vous voyez ici au premier plan et on va s'amuser à post-traiter cette photo assez rapidement. Bon, la chose que l'on peut remarquer ici dans cette photo c'est qu'on a un histogramme qui est assez bien proportionné comme vous le voyez là. On n'est pas en heure dorée, on a à peu près une petite heure avant l'heure dorée on va dire. Quelque chose comme ça. Vous allez utiliser l'accent tout simplement en premier lieu et on va booster un peu l'accent, vous allez voir ici. Juste comme ça, 79 à 79. Si vous faites la différence, regardez avant et après, vous voyez tout de suite, bon, on a un peu plus de saturation, un peu plus de contraste. Là, bon, je trouve que c'est un petit peu trop exagéré. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais revenir un petit peu en arrière, juste comme ceci. La seconde chose, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller chercher ma petite pipette. Je vais faire une petite balance des blancs comme ceci, là, pour retrouver un petit peu des couleurs comme ceci. Voilà. Vous voyez qu'on retrouve une ambiance assez sympa comme ça. Alors, que peut-on faire avec une photo comme celle-ci? Je ne vais pas utiliser le contraste intelligent. J'ai utilisé l'accent. Ce que je peux faire, c'est combiner un peu l'ouverture des ombres pour dévoiler un petit peu cette partie que vous voyez là des ombres comme ceci, à 54 ou un petit peu plus, voilà. 64, et au niveau des hautes lumières, je vais peut-être un peu les baisser, comme ça ce sera un peu moins agressif, vous voyez ici au niveau des vagues. En faisant cela, bien sûr, ça va décoller un peu le premier plan ici davantage. Bon, la mise au point a été faite bien sûr sur cette partie-là du basket, que vous voyez ici avec tous les instruments de pêche à l'intérieur. Et là, l'objectif ici, bon, il va sans dire que ça va être de retoucher cette partie-là de l'image principalement, de la faire ressortir par rapport au reste de l'image, ok? Donc la mise au point, ça aide beaucoup ici, puisque là vous allez avoir le flou qui va apparaître un petit peu plus ici, un peu plus là, et un peu ici, et toute cette concentration de mise au point de netteté va être mise ici. Alors, la chose que nous allons faire tout de suite, c'est que nous allons aller dans les professionnels, bien sûr, et on va utiliser le super contraste. Super contraste, on va répartir le contraste un petit peu dans toutes les zones. Je vous rappelle quand même une petite chose, c'est que vous avez ici un histogramme juste ici, là, d'accord, il est très important de vous concentrer sur cet histogramme-là quand vous post-traitez une photo, bien sûr. Il suffit tout simplement de faire la répartie et de savoir où est votre point noir, où est votre point blanc, où sont votre lumière, vos ombres et simplement vos tons moyens ici. Quand vous partez dans un développement créatif, bien sûr, il va sans dire que l'histogramme va partir un petit peu dans tous les sens. Si vous faites une vignette, bien sûr, au niveau des hautes lumières, vous n'allez pas avoir trop d'informations. L'histogramme va avoir tendance à repartir un peu plus par ici, vers le point noir, vers les ombres, un peu les tons moyens, bien sûr. Chose qui est tout à fait normale. Et si vous faites un Aiki, là, ça va être plutôt le contraire. On va concentrer plus un histogramme qui va être centré juste ici, d'accord ? Donc il y a des exceptions bien sûr avec histogramme. Mais bon, c'est pour l'utilisation d'un outil de travail pour savoir où vous allez à peu près ici. Bon là par exemple au niveau des super contrastes, vous savez très bien que le point fort bon, c'est plus les hautes lumières, contraste des tons moyens. Vous avez les contrastes d'ombre. On va utiliser le contraste des lumières ici. Regardez ce qui va se passer. Vous avez à l'arrière quelque chose d'intéressant. Si vous faites la distribution vers la gauche, vous allez réorienter les contrastes dans les hautes lumières, plus ici, vous voyez, vous allez coller là, et vous allez un petit peu, on va dire, comment dirais-je, surévaluer le contraste, ajoute un petit peu plus de clarté au niveau de celui-ci, tandis que là, vous voyez, vous allez revenir un petit peu en arrière. Vous pouvez régler, bien évidemment, cette partie de super contraste juste comme ceci. Si on part dans les ombres, là, ça va être aussi à peu près la même chose, regardez. Là, on va se réorienter plus vers le bord, vers le point noir ici. Et si vous faites la différence déjà, regardez, entre le avant et le après, on a quelque chose d'intéressant, c'est subtil. Hein. Ça nous permet de ne pas avoir des hautes lumières un petit peu trop flashy. Vous voyez, juste comme ceci, on rattrape quelque chose de plus ou moins intéressant là, comme ça. Si vous allez dans les contrastes de ton moyen, juste comme ceci, on va s'organiser sur la partie de ton moyen de l'histogramme, bien sûr. Là, la même chose, vous choisissez l'apparence que vous voulez donner. Si vous faites un avant-après, regardez, on a donné un petit peu de punch à l'image, bien sûr, on le voit clairement, hein, d'accord, par zone, et bien sûr, ça nous permet de répartir un petit peu tout cela. Si je veux revenir un peu comme ceci, avec les contrastes des tons moyens et contrastes d'ombre, voilà, pour un peu ne pas être trop violent avec cette zone de contraste, je peux toujours le faire comme ceci.
Vous voyez, il vous est possible, si vous voulez utiliser les super contrastes à un endroit, de l'utiliser avec les ajustements locaux, bien sûr. On va utiliser un petit peu de structure. Juste ici, on va monter un peu la quantité pour voir ce que ça donne sur l'ensemble de l'image. Voilà, ce qui n'est pas trop mal. Je vais agrandir cela, bien sûr, à 100%. Voilà, regardez ce que ça donne avec la structure, c'est pas mal du tout. Bon, je vais l'enlever. Voilà, juste comme ceci. Si on ajoute un petit peu de structure par intelligence artificielle, ça va nous permettre de ramener encore un petit peu plus de détails. Voilà, juste comme ceci, peut-être à 39, voilà. Si on fait la différence, regardez, avant, après. Juste comme ceci, ça nous ramène encore un petit plus. Bon, voilà. Ensuite, on va s'amuser avec les couleurs. Le HSL. Je vais m'intéresser bien sûr au canal bleu, parce qu'on a du bleu ici, on a un peu de bleu ici, là. Je vais tout simplement aller dans la saturation, je vais aller au niveau des bleus, et saturer un peu les bleus, bien sûr, au niveau de la saturation, juste comme ceci, voilà. Et on obtient ce résultat-là. Si vous faites la différence, regardez avant-après, on va prendre ce résultat-là, vous voyez, on passe de cette photo-ci à cette photo-là. On a un petit peu dégagé toutes ces parties d'ombre, et on a rajouté un petit peu plus de couleur au niveau du bleu, et ça fait beaucoup plus agréable comme ceci. Vous voyez. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est bien sûr ajouter un petit tour de vignettage, juste sur le centre, justement. Booster la taille. Et comme à notre habitude, on va jouer avec la progressivité, juste comme ceci. Pour ajouter un effet vraiment léger. Juste comme ça. Ensuite, la chose que nous pouvons faire aussi, c'est aller voir dans l'harmonie des couleurs. Et on peut jouer par exemple avec les contrastes des couleurs. Là, on va sélectionner une des couleurs ici, jaune, rouge. Voilà, juste comme ceci. Ça va avoir tendance à éclaircir et assombrir le reste. Bon, en l'occurrence ici, le jaune, couleur complémentaire, bien sûr, c'est le bleu. Regardez ce qui se passe, ça va assombrir les bleus et éclaircir les jaunes, juste comme ceci. Bien sûr, on ne va pas exagérer avec la quantité. On va tout simplement ajouter une petite partie comme ça, regardez. Peut-être à 13, voilà. Juste comme ceci. Voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Et j'ajouterai peut-être quelque chose encore en plus. On pourrait booster un petit peu avec l'heure dorée, pour voir ce que ça donne sur l'ensemble de l'image comme ceci. Ça ajoute encore un petit plus comme ceci. Vous prenez votre curseur ici de votre modèle, de votre édition, et on va revenir tout doucement en arrière ici, juste comme ceci. Et on va regarder à quel degré on devrait mettre ce curseur sur tout le développement, juste comme ceci. Regardez, hop, on a le développement complet qu'on avait fait juste comme ceci. On va revenir un petit peu en arrière, peut-être comme ça, à peut-être juste comme ceci, pour avoir un dosage plus ou moins raisonnable. Là, ça fait quand même un petit peu trop, donc on va revenir un peu en arrière, légèrement comme ceci, et voilà. Et si vous faites la différence, regardez, avant, après,